C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ce matin, vous vous en doutez, tous les quotidiens et les sites d'information consacrent leur manchette et l'essentiel de leur une à ce que le Israël Hayom qualifie en manchette d'élimination du siècle, celle de Qassem Soleimani, l'homme fort du régime iranien. Quant au Yediot Aharonot, dans une page où l'on voit à la fois le portrait de Soleimani et l'incendie de son véhicule dans la nuit de jeudi à vendredi près de l'aéroport international de Bagdad, eh bien, il annonce tout simplement le Yediot Aharonot Mizrach Tichon Chadash, un nouveau Moyen-Orient, donc preuve de l'importance et de l'impact particulièrement exceptionnel de cette élimination menée de main de maître par les Américains, les forces spéciales américaines. En sous-titre, on peut lire les développements importants autour de cette élimination. Le Yediot Aharonot relate comment Donald Trump a donné l'ordre d'éliminer Soleimani, l'architecte du terrorisme iranien, l'un des leaders du pouvoir à Téhéran. Le Israël Hayom lui souligne que le cabinet restreint pour la sécurité nationale israélien se réunit aujourd'hui pour débattre des répercussions de cette élimination, et l'un des hauts responsables américains affirme que l'Iran a augmenté le caractère opérationnel de ses missiles à courte et moyenne portée. Le Israël Hayom parle de ce nouveau succès pour Donald Trump et souligne que l'Iran est sous le choc, ce qui ne l'a pas empêché d'affirmer qu'il disposait de dizaines de missiles, de dizaines de cibles américaines au Moyen-Orient et même à Tel Aviv. Fin de citation. Le Haaretz lui résume en 3 points cette élimination. Il parle sous la plume de son rédacteur en chef Aloum Ben de la décision de Donald Trump, qui a compris que le prix qu'il risquait de payer en éliminant Soleimani serait moindre que celui qu'il allait payer s'il ne réagissait pas, en particulier à l'attaque contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad la semaine dernière. Il parle de l'erreur commise par Soleimani et conclut en affirmant que celui qui tire le plus grand profit de cette élimination n'est autre que Binyamin Netanyahou. Quand Thomas arrive, il affirme que la tension est toujours à son comble au Moyen-Orient après l'élimination de Soleimani et indique qu'il y aurait eu une attaque hier soir contre une base américaine en Irak et une base iranienne aurait été attaquée en Syrie. Alors qu'écrivent les éditorialistes qui s'expriment nombreux ce matin dans les 2 principaux quotidiens israéliens, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom. Commençons par le Israël Hayom avec Yoav Limor, le correspondant militaire du journal, qui affirme que l'élimination de Soleimani est l'élimination la plus déterminante de l'histoire du Proche-Orient de ces dernières décennies. Cette élimination marque le grand retour des Américains au Proche-Orient et pour l'instant, il s'agit d'un développement américain dans lequel Israël reste sur la touche et fait bien de rester sur la touche. Amnon Lord rappelle que Barack Obama avait projeté de faire régner Soleimani et Trump, lui, est arrivé et il l'a éliminé. Et Amnon Lord de souligner que les 2 présidents démocrates très à gauche de l'histoire des États-Unis de ces 50 dernières années, Jimmy Carter et Barack Obama, ont vu sous leur mandat 2 ambassades américaines conquises à Téhéran, bien entendu, mais aussi à Benghazi en Libye, et ils n'ont pas réagi. Et après l'assaut de la semaine dernière contre l'ambassade américaine en Irak, Trump ne pouvait pas rester les bras croisés. C'est ce que le professeur Avraham Ben-Zvi, qui est expert des relations entre Israël et les États-Unis, qualifie dans son analyse de doctrine de Donald Trump pour la guerre contre le terrorisme. Même si Trump a décidé de se couper du Proche-Orient, toute atteinte à des citoyens américains ou à des symboles américains suscitera de sa part une réaction massive, écrit-il. L'éditorial d'Oden Gradon, le spécialiste du monde arabe d'Israël Hayom, est important car il explique que même si les Iraniens sont à la recherche d'un acte de vengeance après l'élimination de Qassem Soleimani, ils ne veulent en aucun cas d'une guerre ouverte avec les États-Unis. Daniel Sirouti parle des répercussions dramatiques à plus long terme. Il insiste sur le fait que Soleimani n'était pas un général de plus, c'était l'exportateur en chef de l'idéologie iranienne au Proche-Orient, et rappelle qu'en avril dernier, les États-Unis avaient décidé d'inclure les gardiens de la Révolution dans la liste des organisations terroristes. Passons au Yediot Aharonot avec Nahum Barnea, le principal éditorialiste du journal, qui affirme que l'élimination de Soleimani marque le début d'une confrontation qui devrait se terminer par le départ des forces américaines d'Irak. C'est le plan de Donald Trump qui, selon Barnea, était au bout du compte également le plan de Qassem Soleimani. Shimrit Meir, la spécialiste du monde
arabe du Yediot Ahronoth nous livre plusieurs réflexions sur Soleimani. La première s'adresse à Donald Trump, qu'elle qualifie d'ignare et précise parfois être ignare est une bénédiction, car selon elle, Trump a agi sans mesurer les véritables conséquences de sa décision. Selon seconde réflexion, eh bien, la réaction très critique des Américains, surtout des démocrates américains à l'élimination de Soleimani est stupéfiante et c'est la conséquence de la fracture totale existant actuellement entre républicains et démocrates aux États-Unis. Quant à Yossi Yehoshua, il affirme que toute personne n'a pas obligatoirement un remplaçant, et c'est sans doute le cas de Qassem Soleimani. Ronen Bergman, le spécialiste des services de renseignement israéliens du Yediot Ahronoth, brosse dans le Yediot un portrait particulièrement passionnant de celui qu'il appelle l'archi-terroriste Soleimani. Alex Fishman, le spécialiste militaire du journal, parle du coup frappé par Donald Trump et du dilemme des Iraniens quant à la réponse à donner à cette attaque. Et il écrit ce matin qu'un miracle s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi. Soudain, Israël ne se retrouve plus seul face aux Iraniens. Cela faisait des années que les Israéliens et Netanyahou en tête essayaient de mobiliser les Américains contre l'Iran. En vain, et cette élimination est l'occasion pour les responsables de la défense nationale de trinquer un petit peu et de remarquer que ces derniers mois, Soleimani s'était conduit avec beaucoup moins de prudence qu'à l'accoutumée, tellement il était certain que les Américains n'oseraient pas le cibler. Il s'est donc trompé, écrit ce matin donc Alex Fishman dans le Yediot Ahronoth. Quant à Nadav Eyal, enfin, pour terminer ce survol, dans le Yediot toujours, il parle de Soleimani comme du grand ministre du terrorisme iranien. Bien évidemment, tous les quotidiens publient les réactions en Israël et à travers le monde après l'élimination de Qassem Soleimani. Un autre titre ce matin, un titre particulièrement douloureux dans la presse israélienne lié au mauvais temps qui a déferlé sur le pays durant le Shabbat avec à nouveau des averses d'une très rare intensité, en particulier cette fois à Tel Aviv. La métropole a vu tomber en 2 heures à peine hier matin de très importantes précipitations. Résultat, dans le sud, dans le quartier de Hatikva, les inondations se sont multipliées, mais dans un immeuble rénové du quartier, une terrible catastrophe s'est produite. Un jeune couple de 25 ans a compris que le parking souterrain du bâtiment était en train de se remplir d'eau. Les 2 jeunes sont descendus pour sortir leur véhicule du parking, mais lorsque l'ascenseur est arrivé au sous-sol du parking, il y a eu un court-circuit. La porte ne s'est pas ouverte. Par contre, l'eau a pénétré dans l'ascenseur et malgré les appels au secours, les voisins n'ont pu sauver ce jeune couple. Ils ont péri noyés dans l'ascenseur, donc une terrible catastrophe due au mauvais temps à Tel Aviv et également apparemment une sorte de négligence de la part des services, des pompiers et des responsables, des sauveteurs de la municipalité de Tel Aviv. Et nous terminerons cette revue de la presse par 2 informations qui sont d'une certaine manière de la même teneur. La première importante nous vient des États-Unis puisque des milliers d'Américains doivent manifester ce matin à New York contre la haine antisémite qui s'est exprimée, vous le savez, ces dernières semaines par une série d'attaques dans la grande métropole américaine contre des cibles juives, donc en particulier des juifs orthodoxes. Un rassemblement se tiendra parallèlement ce matin devant le bâtiment de l'agent juif pour protester également contre cette résurgence de l'antisémitisme aux États-Unis en général et à New York en particulier. Quant au site d'information en français, eh bien, il mentionne la tenue donc de manifestations aujourd'hui à Paris et ailleurs en France contre le déroulement de l'enquête sur l'assassinat de Sarah Halimi, Zichrona Livracha. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.